parti. De nouveau sur la Social Room du Gaming Reims et j'ai l'honneur de recevoir pour la seconde année consécutive Monsieur Sifano. Bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien. Comment te portes-tu? Très bien. Pas trop dérangé? Tu reviens pour une deuxième année, ça veut dire que tu nous as bien aimé la première fois? Très bien. Non, oui, je vais dire autre chose. Eh bien, oui, on est de retour là pour une deuxième année. Bah, la première édition, c'était vraiment super, je l'avais déjà dit, mais j'avais beaucoup aimé. Et, pendant un an, on a fait du lobbying avec New Titeuf pour dire aux copains, franchement, venez là, c'est trop bien, c'est très très cool. Et bah, ils ont mis les bouchées doubles parce qu'il y a un hall en plus, il y a nous les dédicaces, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment génial. Encore une fois, très surpris de... Tout est parfait. Tout est parfait. Ah, c'est franchement, bon, rien à dire. Big up à l'organisation. Oui, ils font un gros taf, donc très bien. Tu es là depuis ce matin donc? Je suis arrivé hier soir à Reims, mais là sur le salon depuis ce matin. Ouais. Comment ça se passe au niveau des dédicaces, des rencontres? Très bien. On a fait une petite séance le matin, après on a eu un passage sur scène, puis on est revenu de 11h à midi. Et les gens sont super gentils, ils sont contents de nous voir, même pas que moi, mais tout le monde. Donc il y a une bonne ambiance entre nous aussi. Franchement, c'est super. Et là, on va attaquer le gros de la journée, parce qu'on est là jusqu'à, je crois, 18 ou 19h. Donc ça voilà, il va falloir s'accrocher, mais ça va, c'est cool. Alors, Sifano, quelle est ton actualité en ce moment? Vas-y. Les sorties de fin d'année, forcément, vu que je suis toujours dans le jeu vidéo. Donc les sorties de fin d'année, là, je suis en train de me faire plaisir avec le nouveau jeu Pokémon. Je suis en train de le dévorer en live et les gens sont nombreux au rendez-vous et on s'amuse beaucoup. J'ai pu, parce que tu me l'as dit, j'ai pu tester, il m'a dit avant, oui alors tu as pu tester Smash Bros. Donc oui, j'ai pu tester Smash Bros, il est vraiment très cool. La question était simple, hein. J'ai eu un oui dire, j'ai entendu parler d'eux et que donc tu avais entre tes mains actuellement le nouveau Super Smash Bros Ultimate. Il est très cool, alors pas actuellement là, mais oui, il est très bien. Et je fais une petite vidéo dessus pour le présenter, montrer ce que j'avais le droit de montrer, parce qu'il y a forcément un petit peu des restrictions quand on a comme ça du gameplay en avance. Et il est très bien. Et puis là, il y a des jeux qui arrivent en début d'année aussi. Enfin voilà, j'essaie de couvrir un petit peu tout, mais c'est dur de... Il y a tellement de choses que je peux pas tout couvrir. Alors, Red Dead Redemption 2 par exemple, j'ai pas pu le tester parce que j'avais d'autres trucs qui arrivaient en plein milieu. J'ai aussi fait la réédition HD de Spyro. Alors là, pour les nostalgiques, c'est un film là, c'est magnifique. Donc voilà, donc actu jeux vidéo toujours au top. Puis après j'ai des petits projets à droite à gauche un peu plus axés IRL ou humanitaire, mais ça prend plus de temps à se mettre en place forcément. Ça, justement, ces projets un petit peu plus annexes, ça sera éventuellement mis en place ou en tout cas ça pourrait se dérouler sur 2019? Là j'ai un projet assez cool qui va arriver normalement en décembre. Une vidéo où je vais pouvoir aller un petit peu, pour ceux qui me suivent, cet été j'ai fait une vidéo dans les coulisses d'un zoo. Et c'était très cool parce que c'est un truc que le grand public ne peut pas voir en fait. Et là pareil, je vais pouvoir faire un truc rien à voir avec les animaux cette fois, mais je vais pouvoir faire un truc que le grand public ne peut pas voir et on m'a proposé, donc j'ai direct accepté. On va tourner ça normalement début décembre. Donc ça devrait arriver mi-décembre, le temps que tout ça se mette en place. Je suis très content. Puis après oui, il y a toujours des projets en 2019, mais on termine déjà l'année tranquillou et puis on va voir après. Pour rappel, tu peux nous redonner le nom de ta chaîne YouTube s'il te plaît? Oui, c'est Sifano. Et j'ai une deuxième chaîne maintenant qui s'appelle Sifano TV, je savais pas comment l'appeler, où il y a principalement des rediffusions de live, mais aussi des petites vidéos, jeux vidéo plus spontanées on va dire, peut-être moins sur l'actu ou quoi, juste pour se faire plaisir. Et sur la grosse chaîne principale, je laisse les gros projets. Voilà. Justement, en parlant de YouTube, actuellement il y a une grosse actualité. Oui. Hein, ça doit être ça doit poser énormément de questions. Pour rappel, actuellement YouTube fait face, c'est plutôt au niveau de l'Union Européenne, il y a le fameux article 13 qui fait l'actualité pour pas mal de producteurs de contenu, des vidéastes. Ton sentiment un petit peu là-dessus s'il te plaît? Mon sentiment évolue pas mal au fur et à mesure que les jours avancent, parce qu'au final ça fait longtemps que l'article 13 est dans les... On en entend parler depuis avant l'été, mais là depuis qu'il est passé fin octobre, c'est là où ça a commencé à s'affoler. Et puis YouTube a communiqué dessus. Alors là ça a été le raz-de-marée parce que YouTube en 15 ans de YouTube et moi 8 ans que je suis dessus, jamais il y a eu un truc comme ça où YouTube... Nous on reçoit des mails, tous les jours on reçoit des mails, genre, maintenant ça arrive en spam carrément, de YouTube qui dit pensez à faire des vidéos et tout, ça peut changer les choses, signer les pétitions. Donc au final on s'aperçoit, on a eu très peur au début. On s'aperçoit maintenant que c'est peut-être pas si terrible que ça.
et que c'est aussi YouTube qui peut-être fait pression parce qu'il y a d'énormes enjeux financiers au milieu forcément. Mais on observe ça d'un coin de l'œil. Mais en fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'on a vu YouTube s'affoler. Mais cette directive, elle concerne pas que YouTube. Elle concerne Twitter, Facebook, Instagram. Et les autres sites, ils bronchent pas, ils disent rien. Et on s'est dit, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a que YouTube qui s'affole? Et en fait, on s'aperçoit que c'est parce que peut-être ils veulent pas forcément que ça arrive, parce que c'est pas dans leur intérêt. Mais entre ce qui arriverait et ce que YouTube dépeint, il y a peut-être une différence. On s'en aperçoit maintenant. Donc on n'est pas rassuré à 100%, mais il y a quand même très peu de chances que le YouTube tel qu'on le connaît disparaisse. Voilà, après je dis ça, on sait jamais, hein, mais c'est quand même très peu probable. Et puis c'est ce que je disais sur la conférence qu'on a fait ce matin, c'est que aussi on s'aperçoit d'une chose, c'est très flou ce genre d'article sur les droits d'auteur. C'est une directive de l'Union Européenne. Donc déjà ce n'est pas une loi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Déjà une loi ne peut pas être votée à l'échelle européenne. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Sinon il n'y aurait pas de pays. Donc c'est une directive et après c'est aux États, aux différents pays de voir. Mais c'est pour ça qu'il y a quelqu'un dans le public tout à l'heure qui m'a dit mais pour l'instant c'est assez flou. Mais oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est une directive en fait, il n'y a rien qui est écrit et tout, c'est juste il va falloir faire ça. Mais déjà le texte n'a pas encore été rédigé. Quand bien même il serait écrit de manière très autoritaire, après les pays eux vont pouvoir décider en fonction. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est comme beaucoup de lois, c'est comme on se rappelle d'Adopi il y a quelques années, entre ce qui est dit et la réalité comme c'est appliqué, c'est pas toujours pareil. Donc on surveille, on fait attention, mais on est un peu rassuré ces derniers jours. Mais je dis ça et ça se trouve dans 2 jours il y a un nouvel article qui pop, une nouvelle enquête sur l'article et on s'aperçoit qu'en fait si ça va être vraiment dramatique. Donc ça évolue au jour le jour pour l'instant. Il y a le Figaro qui a sorti un article hier, c'est tout le monde en parle. Là c'est en train de s'emballer totalement. On va voir. Ça doit être un peu compliqué parfois de garder un petit peu, de rester serein par rapport à ça, j'imagine. Ouais, c'est compliqué. Après, moi personnellement je suis sur YouTube depuis longtemps et j'ai toujours dit que voilà, je sais que du jour au lendemain ça peut s'arrêter. Pour l'instant ça en prend pas le chemin, mais on sait que c'est quelque chose de l'ordre du possible. Après ce qui est plus dérangeant, c'est même pas mon petit cas personnel, c'est si vraiment ça passait en l'état tel que YouTube le décrit, ce serait une censure à échelle européenne incroyable. Enfin, c'est impossible de filtrer un truc comme ça. Donc c'est plus ça qui est un peu surprenant. Maintenant on va voir comment ça va évoluer, mais a priori ça devrait surtout concerner tout ce qui est la musique en fait. Plus que vraiment si j'ai une marque je peux pas passer ou bon, ça va pas aller jusque là, donc on va voir. Il va forcément y avoir des conséquences, il va forcément falloir s'adapter. Mais en théorie on devrait pouvoir, nous créateurs de contenu, pouvoir toujours continuer à proposer ce qu'on aime. Et même les gens des réseaux sociaux a priori devraient pouvoir continuer à l'utiliser normalement. On espère. Après je suis pas un expert, je veux pas dire de bêtises, ça se trouve il y a des gens qui nous écoutent qui disent mais il dit n'importe quoi. Moi c'est ce que j'en comprends et par rapport aux différents échanges qu'on a ces derniers temps. Justement et dans le dispositif. Et c'est tant mieux. Ouais. Donc voilà, on va voir. Mais c'est vrai que l'idéal serait qu'on arrive à parler à quelqu'un qui a voté la loi, enfin l'article, justement, même moi je fais la confusion. Mais je crois qu'en France il y a que quelques vidéastes qui ont pu, je crois que Doug7 a pu en parler avec quelqu'un. Mais voilà, on est très peu tenu au courant en fait pour l'instant, donc c'est compliqué. Pour revenir un petit peu plus sur la Gaming Reims, ton programme de cet après-midi et de demain? Dédicace, quasiment. Là jusqu'à 19h on est en dédicace. Bon il y a des pauses, mais on a des petites pauses d'une demi-heure de temps en temps, toutes les 2 heures. Mais on va dire que grosso modo on rencontre les gens. Et demain c'est pareil, on a une conférence aussi demain après-midi ou matin, je crois que c'est après-midi. Donc voilà, et après demain soir on rentre. Formidable. Voilà. En tout cas, merci Sifano. Bah, je vais te libérer, tu as d'autres engagements. Moi je suis bien là, je peux rester, il n'y a pas de souci. Eh bien si tu veux, il y a nos amis d'RJR qui t'attendent. Très bien. En tout cas, mes amis, ce fut un plaisir et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir.